ustedes, miembros de la gran familia redentorista. Que la gracia de Dios nos acompañe siempre. En este video vamos a presentarles la región redentorista de Haití. Haití es un país de las Antillas Mayores que comparte la isla española con la República Dominicana. Cubre un área de unos 27.050 kilómetros cuadrados, que consiste principalmente en montañas escarpadas con pequeñas planicies costeras y valles. El clima es tropical y la temporada de lluvia se extiende de abril a julio y de octubre a noviembre. El país sufre regularmente fuertes lluvias y huracanes que afectan las condiciones de vida ya precarias. La población haitiana se estima en 9.8 millones de habitantes en 2008, de los cuales más de la mitad viven en zonas rurales. Es una población muy joven, con un 50% de menores de 20 años. Los primeros redentoristas llegaron a Haití en 1929 para predicar misiones populares. Llegaron en el país a partir de la isla de Dominica, antigua viceprovincia de Bélgica. Las crónicas de la congregación mencionan sus nombres: Ernest Maniz, los padres Alain, Jean y el hermano Ivan. Según las crónicas, los primeros misioneros se instalaron en el archidiócesis de Puerto Príncipe, donde fundaron la comunidad San Gerardo, en un barrio que se llama Carrefour. Luego se instalaron en Fontenay, donde también fundaron la parroquia San José en la diócesis de Los Cayes. Gracias a estos dos centros de misión, predicaron misiones populares en casi todo el territorio nacional. Con la llegada al poder de los Duvalier en 1957, las misiones populares fueron prohibidas. Esta prohibición llevó a los misioneros a un callejón sin salida, donde muchos de ellos se encontraron sin trabajo pastoral. Por ello, algunos misioneros se vieron obligados a abandonar el país, mientras que otros tuvieron que adaptarse a la situación del país, cubriendo a varias parroquias de la diócesis de Guayaquil. Otra trayectoria va a comenzar en el año 1970 con la iniciativa del padre Joseph Adrien Cassens, quien, no sin dificultades, consiguió del Superior Provincial de Bélgica el permiso para comenzar la formación de redentoristas autóctonos. Es solamente hacia en el año 1975 que hubieron jóvenes haitianos para comenzar su formación en el Gran Seminario Diocesano Notre Dame en Puerto Príncipe. Al llegar el año 1980, teniendo en cuenta la edad avanzada de los redentoristas belgas y la disminución de sus miembros, el gobierno general confió a la provincia redentorista canadiense de Santa Ana de Gope la responsabilidad de erigir la misión de Haití en región redentorista de Puerto Príncipe, oficialmente el 11 de septiembre de
1984. Debido a la edad avanzada y la disminución del número de cohermanos, la provincia de Santa Ana de Bogue no puede seguir apoyando a la región de Puerto Príncipe. Así, el 27 de junio de 2018, la región de Puerto Príncipe pasó a la jurisdicción de la provincia de San Juan de Puerto Rico. La región cuenta con 39 cohermanos, 3 hermanos devotos perpetuos, 2 diáconos que serán ordenados sacerdotes este año y 34 cohermanos sacerdotes. Estamos presentes en 5 diócesis en el país: Puerto Príncipe, Los Cayos, Jérémie, Cabo Haitiano, Fort Liberty. Tenemos 10 jóvenes, 9 de los cuales estudian filosofía. Como región, estamos divididos en 8 comunidades, de las cuales 6 son parroquias. Tenemos 11 cohermanos que están fuera del país, estudiando o colaborando con otras unidades de la congregación. Aquí están las comunidades: el monasterio, parroquia San Gerardo en Puerto Príncipe, la parroquia Nuestra Señora de Lourdes en Bellefontaine, arquidiócesis de Puerto Príncipe, la parroquia San Luis de Gonzague en Fonfrère, la parroquia San Luis Rey de Francia en Chateau, la parroquia La Virgen María Reina en Cabo Haitiano, la parroquia Santa Bernadette Sobiros de Dumas en la diócesis de Fort Liberty, 2 casas de formación: San Clemente en Puerto Príncipe y San Alfonso en Jérémie, la residencia Morevi en San Gerardo, Carrefour. Ahora bien, una visión general de las diferentes parroquias y comunidades de la región de Haití, Puerto Príncipe. Parroquia San Gerardo, Puerto Príncipe. La pequeña capilla dedicada a San Gerardo cuando los misioneros y redentoristas belgas llegaron a Haití en 1929 fue abierta al público para las necesidades de la comunidad de Carrefour. Fue erigida como parroquia el 1 de mayo de 1949. Desde entonces sirve a la zona Bapechos y toda la zona de Carrefour. Las actividades de la parroquia San Gerardo. La vida pastoral es muy intensa. La parroquia es muy querida por sus feligreses y sus grupos son muy dinámicos. Además de las actividades misioneras semanales y mensuales, en las montañas el mes de julio se dedicará a la misión parroquial y pues se hace la misión cada año. Hay 2 misas diarias y 5 misas dominicales. Nada menos hay 45 grupos y coros de niños, jóvenes, adultos en la parroquia San Gerardo. Ahora vamos a presentarles a las imágenes de la iglesia en el momento del terremoto y en ese momento, el momento de la construcción. La iglesia fue por el terremoto tumbada todas las casas, el edificio, se puede ver ahora en la imagen. Y después del terremoto ya estamos en ese momento casi terminada con la construcción de la iglesia nueva.
es muy bella, puede ver, pero todavía no hemos terminado o terminamos la construcción. Y también en ese espacio no solamente tenemos la iglesia como tal, sino tenemos también la escuela San Gerardo, que fue construida después del terremoto también por 3 organizaciones, una de España, 2 de España, Apogeo y Solidaridad, y una de Irlanda. La organización de Irlanda fue dirigida por el padre O'Connor. Pues son las imágenes que tenemos para presentarle de San Gerardo y la escuela de la iglesia. Muchas gracias. Et puis, nous avons présenté paroisse Notre-Dame de Lourdes dans Bellefontaine. Bellefontaine, c'est une zone qui est difficile en pile dans le pays. Côté pas aucune structure, pas l'école, ni l'hôpital, ou bien centre de santé. Mon vivre dans la pauvreté. Celle ressource que c'est l'agriculture. Ils produisent un pile légumes. Travail des missionnaires et rédemptoristes difficile en pile. Parce qu'il y a plus que 20 lieux de culte. Et puis, il y a une grande distance entre eux qui sépare eux. Mission Bellefontaine semblait en pile avec mission rédemptoriste dans ce cas-là. Équipe missionnaire rédemptoriste, il y a un pile désir avec zèle pour accompagner le peuple conduit à Bellefontaine. Ahora yo voy a presentar la parroquia San Luis de Gonzaga de Fonfrère. Esta parroquia se encuentra en la diócesis de Los Cayos. Fue elegido por su excelencia Monseñor Arizbergue el 20 de junio de 2004. Esta parroquia se situado en la zona rural de Los Cayos, departamento del sur. La población realiza actividades agrícolas que apenas alcanzan para subsistir. En Fonfrère hay una escuela. Aquí están algunas fotos de la parroquia y de la escuela. Maintenant, je vais vous présenter la mission de Château. Cette communauté paroissiale de Château a été fondée le 19 juin 2004. C'est une zone très difficile qui se situe dans le département du sud d'Haïti. À Château, à la paroisse de Château, les confrères essaient d'animer cette communauté paroissiale, de rendre vivante cette communauté paroissiale. Et dans cette paroisse, il y a une école primaire et secondaire. Et les confrères, ils ont à peu près 9 lieux de culte. Et tous les dimanches, ils essaient de toucher ces gens-là, ces lieux de culte. Et dans cette communauté, chaque année, les confrères, au mois de juin, les confrères organisent une mission paroissiale. Un mois de mission pour aider, pour rendre vivante cette communauté paroissiale. Donc, comme rédemptoristes, les confrères qui travaillent à Château, ils essaient d'animer les chorales, de mettre des sessions de formation pour les jeunes et pour les groupes dans les paroisses. Et c'est ainsi, au fur et à mesure, ils essaient de faire comprendre et de faire vivre la spiritualité rédemptoriste à Château et là où ils travaillent. Je vous présente la paroisse La Vierge Marienne de Côte-du-Gallo. C'est une paroisse située dans le département du Nord. Nous avons 2 confrères qui œuvrent dans cette mission-là. Et par la suite, comme activité missionnaire, nous accompagnons les adultes, les jeunes, les enfants au niveau spirituel. Et ensuite, nous accompagnons aussi les sœurs rédemptoristes dans la ville du Cap. La paroisse dont je vais vous présenter maintenant, c'est la paroisse de Dumas. C'est une nouvelle paroisse qui a été fondée en 2019. Donc cette paroisse a été fondée par les missionnaires rédemptoristes. Et pourquoi cette fondation à Dumas dans le département du Nord-Est? À Dumas, nous avons une propriété. Donc c'est un grand terrain, mais un terrain qui n'est pas productif pour le moment. Et nous avons jugé bon de mettre une communauté sur place pour au moins
porter un regard sur le terrain, comment faire fructifier le terrain. Donc c'est pour cela qu'on a pris cette paroisse-là. Donc cette paroisse, cette jeune communauté, il y a 2 confrères qui travaillent là-bas. Ils prennent soin de la population, ils accompagnent les adultes, les personnes âgées, les personnes malades, ils les visitent, ils organisent des missions paroissiales, des missions dans des quartiers. Donc ils sont proches de cette communauté. Et l'année dernière, cette année en 2020, ils ont fondé une petite école pour prendre soin des jeunes, pour éviter aux parents, pour aider aux parents dans l'éducation de leurs enfants adultes. Donc Tuba est une paroisse qui a de l'avenir, je dirais. Donc c'est pour cela que nous sommes invités tous les jours à prier aussi pour cette nouvelle paroisse et pour les confrères qui sont là-bas. En la región de Haití tenemos un equipo que se ocupa de la pastoral vocacional. Y tenemos unos 40 jóvenes que están caminando con nosotros en este momento. Un cohermano, hermano Fritz, de la región, ha fundado un orfanato llamado Timoun c'est l'espoir para atender a los necesitados. Dans la région de Port-au-Prince, nous avons 2 maisons de formation. Une à Jérémy, qui accueille les jeunes au niveau de l'Aspiranta, et l'autre ici à Port-au-Prince, à Port-au-Prince, là où nous sommes maintenant, qui accueille les jeunes au niveau du postulat. Dans ces 2 maisons, il y a toute une équipe qui accueille les confrères, qui les aide à assimiler et à comprendre la spiritualité rédemptoriste ou la vie rédemptoriste. Et aussi, ils accueillent, mais ils aident ces jeunes aussi à comprendre la réalité haïtienne et à vivre leur foi dans cette réalité, dans notre réalité haïtienne. Et aussi avoir une ouverture sur l'extérieur, sur le monde en général. Donc voilà pour la formation en Haïti. Et nous collaborons aussi comme missionnaires avec les membres du mouvement de la Sainte Famille, un mouvement fondé par les rédemptoristes ici en Haïti. Et nous collaborons aussi avec les membres d'un institut séculier et diocésain fondé par un rédemptoriste, les Sœurs Campagne de Jésus. Donc, pour montrer notre collaboration avec les laïcs, elle est très fructueuse. Et nous avons une entité aussi pour nous aider à partager la parole de Dieu avec les gens en général, avec le peuple de Dieu. C'est la famille alphonsienne. C'est une entité fondée ou formée par les rédemptoristes, par les membres de la Sainte Famille et par aussi les sœurs de l'Institut des Compagnes de Jésus. Donc voilà, en gros, c'est ce que nous faisons, c'est notre réalité. Donc c'est une brève présentation sur les rédemptoristes en Haïti. Donc j'espère que cette présentation va vous aider à avoir une idée sur notre mission ici en Haïti. Maman qui prend défense nous, les yeux, les peines à pas les pouvoirs c'est vie pour craser l'autre. Salut maman Nadoueda, maman Jésus qui sauve, maman délivre souillé. Salut maman Nadoueda, maman toujours côté secours. Où t'es toujours en mi-port, et c'est pour vous tailler, ou pas de jambe dans grand pampan. Bon Dieu, levez-vous en l'air.